Écoutez les explications précises et très claires des cadres de la Sénélec que je félicite, ainsi que leur directeur général qui est en train de faire un excellent travail à la tête de cette société. Depuis 2012, vous avez vu qu'il y a un triplement de tout ce qui a été fait de 1960 à cette date, donc de 1960 à 2012, sur les capacités installées de production pour Sénélec, il y avait environ 500 mégawatts. Pour ce qu'on appelle les autoroutes de l'électricité qui servent à transporter l'énergie électrique, on était également environ à 500 km. Alors aujourd'hui, en 2023, nous sommes à une capacité installée de production de 1789 mégawatts et de 1752 km d'autoroute. Alors ça, je le rappelle, c'est pour attirer l'attention et surtout montrer comment le secteur a connu un bond qualitatif. Naturellement, dans les autres secteurs, c'est pareil, parce que quand vous allez dans le secteur des transports, au niveau des routes, au niveau des autoroutes, vous vous rendez compte que tout a été multiplié par X. Le secteur de l'énergie, sous son excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, n'est pas également en reste. C'est pour cette raison qu'on a pu constater qu'il n'y a plus de délestage au Sénégal. C'est pour cette raison qu'on a pu également constater que la Sénélec est devenue une société extrêmement performante, là où on avait des déficits de production qui empêchaient d'avoir en permanence de l'énergie. Aujourd'hui, on est même en train d'exporter de l'électricité vers des pays frères. Il y a un pays qui reçoit de l'énergie électrique en permanence au moment où nous parlons. D'autres pays sont en discussion avec le Sénégal à travers Sénélec pour recevoir également de la production. C'est dire donc que c'est bien toujours qu'on est ouvert au niveau de Sénélec, au niveau du ministère, au niveau du gouvernement. On est ouvert aux commentaires, on est ouvert aux critiques, mais de temps à autre, il est bon également de rappeler quel est le chemin qui a été parcouru. C'est-à-dire que, quand on écoute souvent certaines personnes, on a l'impression que rien ne va. Or, non seulement tout va bien, mais tout va bien de façon extraordinaire. Là où on avait des difficultés pour avoir de l'électricité 24 heures sur 24, là où certaines zones, surtout rurales, n'étaient pas pourvues d'électricité, et je dois le rappeler d'ailleurs, Sénélec a dans son portefeuille d'importants programmes d'électrification rurale. Que ce soit Sénélec, que ce soit Laser, que ce soit le PUDC, que ce soit le PUMON, c'est autant de structures au niveau de l'État qui participent à l'électrification rurale. C'est ce qui a permis de passer d'un taux en 2012 de 24% à 61% dans le milieu rural. Et dans le milieu urbain, on est pratiquement à l'accès universel avec un taux de 98%. Donc ces visites nous donnent l'occasion d'abord de reconnaître tout l'effort qui est en train d'être fait et tout l'engagement qui est en train d'être observé au niveau des agents de Sénélec pour leur dire que le gouvernement est derrière vous. Nous reconnaissons à sa juste valeur tout le travail que vous êtes en train de faire sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Vous avez vu dans les installations que tout est modernisé. Alors, je discutais la dernière fois, je pense qu'il y a 3 ou 4 semaines, avec le directeur général de la Sénélec, Papa Mademba Bitey, qui est en train, comme je l'ai rappelé tantôt, de faire un excellent travail à la tête de cette structure. Il a eu à occuper le poste de chef de département stratégique de ce centre de dispatching. Mais à l'époque, il travaillait sur des feuilles blanches avec un stylo. Il travaillait sur des tableaux Excel. Lui-même, il calculait. Mais depuis 2012, avec l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, on est passé à une autre ère. J'ai rappelé tantôt le triplement dans tous les domaines des capacités, qu'il s'agisse
des kilomètres d'autoroute de l'électricité, qu'il s'agisse des mégawatts qui sont concernés, mais au-delà de cela, c'est surtout la modernisation de l'outil de production, mais également tout simplement de tous les outils à travers la chaîne partant de l'offre jusqu'à la demande. Et à ce niveau, et c'est en cela que la visite de ce centre est extrêmement importante, elle permet de voir, avec l'engagement des agents de la Sénélec, comment un équilibre est parfaitement maintenu entre l'offre qui concerne la production et la demande qui se rapporte à la consommation. Et je voudrais les féliciter et en profiter, féliciter tous les travailleurs de Sénélec, féliciter ceux que j'ai trouvés sur place au niveau de ce centre de dispatching de Mbao, mais accorder une mention particulière, parce que c'est de ce Sénégal dont nous voulons, à Abou Samba Ba, qui est un ingénieur de Sénélec ici présent. Alors, son mérite, c'est de savoir que quand on est sénégalais, c'est de savoir quand on aime son pays, on doit essayer de tout faire pour, disons, faire constater des avancées à travers les actes qu'on pose. Abou Samba Ba, volontairement, donc de façon très volontariste, a mis en place un logiciel. On parle souvent de transfert de compétences, on parle de transfert de technologie, mais il faut de la volonté également. Il faut de la volonté et puis il faut de la générosité dans l'effort. Parce qu'autrement, on n'y parviendrait pas. Par contre, si tous les outils sont mis à notre disposition, si les moyens sont mis à notre disposition, si nous voyons un ingénieur s'engager, travailler de façon acharnée, jusqu'à mettre en place un outil qui révolutionne quelque part la manière de surveiller les flux dans le cadre du système interconnecté ouest-africain, ça a le mérite d'être souligné et on doit le féliciter. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et au nom du Premier ministre Amadou Ba, Monsieur Abou Samba Ba, je vous félicite à travers votre directeur général. Et je pense que tous les Sénégalais, les moins jeunes, devraient prendre cet exemple. Vous avez un directeur général qui est très engagé, qui travaille à la satisfaction donc, des populations pour une fourniture correcte en électricité, donc quantité suffisante, de qualité et à moindre coût. Alors, quand on a à la tête d'une structure un dirigeant qui réfléchit et qui agit de cette manière, on a à la tête du pays un chef de l'État qui a multiplié par 3 et on ne cessera jamais de le rappeler. C'est comme si nous sommes passés d'une ère à une autre. On a avant 2012 et après 2012. Et cela, c'est important de le rappeler. Oui, je l'ai expliqué déjà. Hein? Je l'ai expliqué déjà. Comme son nom l'indique, c'est un centre de dispatching. Il y a beaucoup de centres de production. Il y a beaucoup de centrales, pour parler un langage du secteur. Et ces centrales, après leur production, doivent amener au niveau des industries et au niveau des maisons l'électricité. Ça passe donc par le transport et par la distribution. Mais il faut que quelqu'un surveille ce qui est produit, on l'amène où, comment et de la manière la plus économique possible. C'est ça le rôle du centre. Donc il y a une offre qui correspond à la production, il y a une demande qui correspond à la consommation et entre les deux, il faut assurer un équilibre et surtout à travers le logiciel qui est utilisé ici, voir à chaque période quel est le centre auquel il faut faire appel pour utiliser de façon optimale la production qui correspond à l'offre. Voilà, quelque part. Bon, j'ai bien appris, j'espère. Comme les ingénieurs de Sénélec sont de très grande qualité, ils ont très bien expliqué et j'ai bien compris.